investir sur BFM Business. On enchaîne pour un petit point trading avec Mathieu Serron qui nous rejoint d'ici quelques secondes. La Bourse de Paris, je vous le disais, qui est prudente avant l'emploi américain dans la retenue, légèrement en baisse, moins 0,17% autour des 7777 points. Bonjour Mathieu Serron. Bonjour Lorraine. On a l'habitude de vous voir à distance. Aujourd'hui, vous êtes venu jusqu'à nous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Qu'est-ce qu'on surveille en ce jour ? J'allais dire fatidique. Non, mais bon, c'est quand même un jour d'emploi américain. Ça nous concerne. Si on fait un petit bilan de la semaine, et qu'est-ce qu'on regarde pour la finir cette semaine ? Qu'est-ce que vous nous dites ? Qu'on a l'impression que les marchés arrivent un petit peu à bout de souffle. Le CAC évolue depuis le 12 mai entre les mêmes limites, autour des 7800 points. Mais il n'y a toujours pas la moindre faiblesse. Et c'est ça qui est d'ailleurs incroyable, dans la mesure où on a de nombreux vents contraires, à commencer par le ralentissement économique. D'ailleurs, l'OCDE a baissé ses perspectives de croissance cette semaine pour 2025 et 2026 pour l'ensemble des zones géographiques. On a des négociations commerciales qui patinent toujours autant, même si incessamment sous peu, on devrait avoir des éléments concernant les négociations entre les États-Unis et la Chine. On a des tensions géopolitiques aussi assez fortes. Oui. La situation en Ukraine se dégrade à nouveau. Les relations Ukraine-Russie se dégradent à nouveau. Et pourtant, les marchés tiennent bien. Pourquoi ? On est toujours dans le schéma de mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, notamment au niveau de l'économie, égale bonne nouvelle pour les marchés, dans la mesure où on attend beaucoup de choses de la part des banques centrales. La BCE hier a baissé de 25 points de base ses taux. Et la pression est mise désormais sur Jérôme Powell et la Fed. 2 baisses de taux sont attendues d'ici la fin de l'année. Une première pour le mois de septembre. Dans le contexte actuel, on pourrait penser que une baisse de taux arriverait un petit peu plus vite, mais pour l'instant, c'est pour le mois de septembre. Dans le contexte actuel, moi, ce que je fais, sur le CAC, je continue d'accompagner la hausse en payant systématiquement les replis, considérant un pivot autour de 7500, 7550. Donc, tant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté. En dessous, on aurait une première dégradation. Et justement, du fait qu'on a du mal à estimer le potentiel, alors oui, sur la plupart des indices, il reste peut-être encore 4-5% de potentiel pour rejoindre les plus hauts, les 7002 sur le CAC, les 6002 sur le SP500. Moi, ce que je fais, justement, comme dans le contexte actuel, avec pas mal de tensions, on a tout de même une volatilité implicite, donc déduite des options, qui est relativement basse, autour de 12 sur le CAC 40. Donc moi, je n'hésite pas dans ce genre de situation-là à acheter un petit peu de put, acheter des put spread, donc mettre en place des couvertures ou des stratégies avec un risque limité pour jouer à un éventuel repli, ce qui me facilite donc ce travail, on va dire, de court terme à l'achat d'une manière systématique pour essayer de grappiller des écarts de 0,7-0,8%.